Recto verso, c'est parti! Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu un petit peu spécial puisqu'on parle d'un jeu à deux coopératif mais qui se joue à plus en mode collaboratif. On va vous en parler tout de suite puisqu'on parle de Recto verso. C'est parti? C'est parti. Oh putain. Recto verso est un jeu édité par Tiki Edition en collaboration avec Super Meeple. Pour un jeu de collaboration, ils collaborent les mecs. C'est fort, c'est fort. On sent qu'ils s'entendent bien. C'est un jeu de Inka et Marcus Brand. On les connaît déjà pour le travail qu'ils ont pu faire sur Exit, qui est une grande gamme d'escape game. Andorre Junior aussi. Andorre Junior aussi, mais quelle culture. Ce sont des gens qui ont fait pas mal de petits jeux. Ouais, le jeu est initialement appelé la Boca, et c'est une réédition que nous avons maintenant avec Recto verso. Exactement, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et pour des joueurs de 8 ans et plus. C'est vraiment accessible et c'est là où on va déjà rentrer dans un jeu d'ambiance en quelque sorte, de construction, de communication et de rapidité. C'est très fort comme jeu et on va voir ça tout de suite. Recto verso est un jeu qui est haut en couleur. Ouais, bien vu. Un jeu un petit peu d'architecture et avec des Tetris en volume. Ouais, de construction énigme. Exactement. En fait, ça va être un jeu de défi. Votre but, ça va être d'essayer, dans un minimum de temps, de réaliser avec votre coéquipier ou votre partenaire la façade qu'il vous est donné de réaliser. De votre côté, vous avez une façade recto, et de l'autre côté, vous avez aussi une autre façade verso. Vous allez essayer de coopérer, de communiquer au mieux pour réaliser cette façade dans un minimum de temps. En sachant qu'il va falloir mettre toutes les pièces, des espèces de petites pièces en Tetris qu'on a en bois, et il va falloir essayer de le faire dans un minimum de temps. Tout à fait. C'est un défi aussi parce que techniquement, vous n'avez que le plan de votre façade. Vous n'avez pas la notion de volume. Il va falloir essayer, dans un emplacement de 4 par 4 cases, de positionner toutes les pièces correctement. C'est ça, il va falloir créer cet espace pour tenter d'avoir de chaque côté la bonne façade qui correspond à votre carte. C'est hyper intéressant de le faire au niveau de la communication vu que vous êtes chronométré. Vous voulez réaliser votre façade dans le minimum de temps, vous allez essayer de coopérer de la meilleure manière possible. C'est ça, quand vous êtes 2 joueurs, vous allez avoir 7 niveaux à parcourir. Le premier niveau, vous avez 1 minute 30 pour réaliser votre petite construction. En deuxième niveau, 1 minute 15, troisième niveau, 1 minute, etc. jusqu'à arriver au niveau 7 où il ne vous reste plus que 15 secondes. À partir du moment où vous allez être plus nombreux, la mécanique va être un tout petit peu différente. Parce que là, on ne parlera plus de coopération, mais bien de collaboration. C'est un terme qui change pour grand chose parce que vous allez devoir jouer en équipe sur un certain temps donné, mais aussi tout en étant et en restant adversaire avec les autres joueurs. Et c'est là où ça va être particulier, c'est que vous allez essayer aussi, dans un modèle un petit peu tournoi, de réaliser le meilleur temps. Les autres joueurs vont vous regarder faire avec votre coéquipier, votre partenaire du moment, et il y a une certaine pression. Et c'est là où c'est palpable, il y a vraiment le côté tournoi, moi, que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, parce que les autres, ils vont vous regarder. Il y en a un qui va gérer le chronomètre, parce que c'est comme ça que vous allez marquer des points. Plus vous allez vite, plus vous marquez de points. Une fois que tous les joueurs ont joué le même nombre de tours, on compte les points. Celui qui a le plus de points, il remporte la partie. Pour finaliser votre construction, à chaque fois que vous avez votre façade qui est réalisée, le premier joueur va dire recto, le deuxième joueur va dire verso, pour justement valider, et c'est là qu'on arrêtera le chrono. Vérification, est-ce que ces façades sont bien faites? Est-ce que c'est pas des chèvres? Est-ce que c'est pas des chèvres qui ont annoncé recto verso trop vite? Grave. Et là, on regarde le chrono, et en fonction du chrono, vous allez gagner un certain nombre de points. 15 secondes ou moins, vous gagnez un maximum de points. Imaginez que c'est dégressif. À 2 minutes, on arrête, vous étiez trop mauvais. Parce que, franchement, à vous l'expliquer, on sent qu'on a aussi vraiment envie d'y jouer. On préfère vous faire une petite session pour vous montrer comment ça marche. C'est parti. On espère qu'on aura un temps correct, franchement, pour vous le faire comprendre. On fait ça tout de suite? C'est parti. Transition.
Vous le voyez, les règles de recto verso s'assimilent très très bien. Elles sont très rapides à comprendre. En plus, elles sont écrites sur 2 pages. C'est ultra rapide à mettre en place, à mettre en œuvre. C'est vachement accessible. Ah ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est aussi d'avoir un jeu aussi accessible et avec tant de profondeur au niveau du matériel et au niveau du positionnement. Parce que quand on vous dit de positionner toutes les pièces, ça paraît hyper anodin et c'est hyper chaud. Parce qu'en fait, toutes les pièces sont différentes par leur forme et par leur couleur. Bon, vous avez des petits carrés qui sont les mêmes. Mais sinon, vous avez des différentes formes et des différentes couleurs. Et des fois, vous allez vous retrouver avec une façade à faire où, par exemple, il n'y a pas la couleur jaune. Il va donc falloir l'inclure dedans sans que vous la voyez. Ça peut être un super bon indice de communication, de parler des couleurs que vous ne voyez pas potentiellement à votre coéquipier. Ou justement, essayer de savoir qu'est-ce qu'il voit aussi. La communication va être aussi super importante. Très importante, parce qu'il faut absolument savoir ce que vous voulez réaliser de l'autre côté. Il n'y a pas d'interdit, vous dites ce que vous voulez. Ça, c'est pratique aussi. La couleur, la forme, je le mets où? En bas, en haut, t'es moche, enchanté, comment bouge? Moi non plus. Le truc, c'est que par contre, vous n'avez pas le droit de laisser une pièce en équilibre sur du vide. Faut que ce soit compact et rempli, quoi. C'est ça. Il faut que ce soit compact. Je te voyais un peu perdu. C'est de l'architecture, mon Dieu. Au niveau de difficulté, vous allez avoir 2 niveaux. Il y a des cartes qui vont être des cartes bleues qui vous permettent d'avoir un niveau facile. Facile, le prenez pas au pied de la lettre, franchement, c'est le niveau bleu, plutôt. On va dire ça comme ça, parce que des fois vous vous cassez les dents. Le niveau violet va vous permettre d'avoir des cartes d'un niveau supérieur et surtout une pièce rouge qui va être rapportée et qui est la plus grande. Une pièce de zinzin. Une pièce de zinzin. Exactement. C'est la plus grande de la boîte, il va falloir la caler en plus sur le petit truc 4x4 et votre cerveau il va faire. C'est de la fumée par les oreilles. Pour revenir un petit peu sur le matériel, c'est vrai qu'il est de très bonne qualité et que l'édition déjà en elle-même, elle est folle. On joue dans la boîte. On joue dans la boîte et ça c'est hyper agréable. Tout tient vraiment dans une boîte qui est pas d'un format extrême où on se dit waouh, pleine de vide. Vous avez ce qu'il faut là où il faut. On sait plus dans quel sens le mettre après. On peut donc en venir à dire qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité quand même. Clairement, en fait, le mode défi va vous pousser un petit peu dans vos retranchements parce que vous avez envie de ne pas lâcher l'affaire. Le fait que vous soyez toujours pris par le temps, le fait que ce soit dégressif, il y a une vraie montée en puissance du mode coopératif 2 joueurs que j'apprécie énormément. Finalement, c'est un petit peu comme si on avait affaire à un premier jeu d'ambiance à 2. Ouais, parce que moi, franchement, j'en connais pas. Des jeux d'ambiance à 2 qui fonctionnent vraiment bien. Celui-ci, c'est le cas. Il y a une bonne ambiance. Rapide à assimiler, fun immédiat. On est sur un jeu d'ambiance qui fonctionne très très bien. Du bon défi. Exactement. Recto Verso, c'est un jeu clairement renversant. On l'avait repéré... Oh, mais tu vois... On l'avait repéré déjà à Vichy. On avait hâte de vous le présenter. Il est sorti, il est disponible en magasin. Ça fait partie des jeux qu'on vous conseille clairement d'acheter pour Noël, d'offrir à Noël, de tester à Noël. Aussi bien pour les grands que pour les petits. Oui, là aussi, très important ça. On a vraiment la notion d'accessibilité et de rapprochement, un côté intergénérationnel du jeu, parce que forcément, vous coopérez. Et oui, ça parle à tout le monde. Des règles très bien écrites, un matériel au top du top avec les pièces en bois, etc. Les inserts de folie, l'édition qui est vraiment pas mal comme on vous l'a dit. Recto Verso, c'est du tout bon. Si vous avez l'occasion de l'essayer, surtout ne passez pas à côté, car c'est vraiment une pépite. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures et une prochaine vidéo. Je voulais dire qu'il fallait pas lui tourner le dos, Recto Verso. Je le dirai peut-être pas, mais c'est enregistré. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce. Bah ouais, toujours important le petit pouce. Parce que ça nous fait toujours plaisir. À partager la vidéo. Parce que vraiment ça nous fait plaisir aussi. Dites-nous en commentaire si vous préférez le côté recto ou verso d'une feuille A4. Est-ce que vous trouvez ce jeu renversant? Est-ce que nous avons réussi à vous faire tourner la tête? Et bien évidemment, jouez bien, jouez malin. Ciao.